Donc, bonjour, je suis Anthony Dariès et moi je m'occupe plus particulièrement d'un projet qui nous tient à cœur, qui est lié à un très bel instrument, à savoir l'école de musique de Tarnos, qui existe depuis de nombreuses années et qui a formé bien évidemment de nombreux musiciens, mais surtout qui a permis l'accès à l'instrument du fait de son coût à un grand nombre d'enfants, qui, pour une bonne partie d'entre eux, ne sont pas forcément devenus des professionnels, mais à qui la musique a apporté dans leur vie de tous les jours quelque chose de plus. Voilà. Cette école de musique a une réputation qui n'est plus à faire. Le corps enseignant et la dynamique pédagogique font que non seulement les élèves peuvent accéder à un coût modéré à cette école, mais en plus, ils y prennent goût. Et ça, nous le devons bien évidemment aux enseignants. Cependant, donc, ce dispositif-là, nous souhaitons bien évidemment le conserver, mais on a le sentiment qu'il est à l'heure actuelle un peu tronqué, puisque lorsque les élèves accèdent au collège, alors qu'ils pratiquent la musique et un instrument depuis de nombreuses années, ils ont à l'heure actuelle la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une option musique, qui n'est pas en soi une option au sens de l'éducation nationale, mais qui est conçue de la même manière. Sauf que, lorsqu'ils arrivent au terme de la 5e, ce dispositif s'arrête. Or, il faut savoir que lorsque les élèves entrent en 4e, ils rentrent dans l'adolescence. Les enjeux sont plus du tout les mêmes. Ils ont derrière eux un certain nombre d'années d'instruments, et une certaine lassitude peut s'opérer. Et à notre sens, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut leur donner un coup de pouce supplémentaire pour qu'ils puissent accéder pleinement à la maîtrise de leur instrument. Donc nous souhaitons, prolonger cet accompagnement musical dans le cadre d'un aménagement d'emploi du temps jusqu'à la classe de 3e, c'est-à-dire au terme de la 3e, et de réellement proposer une véritable option musique sur tout le parcours du collège. Voilà. Donc ça, c'est un des points qui nous tient à cœur, et ce point, on peut le réaliser relativement rapidement. Je parlerai du budget tout à l'heure. Un des autres aspects de notre programme, c'est de mieux intégrer l'école pour son accessibilité, aussi bien dans le cadre d'un réseau de bus que nous souhaitons développer au sein de la commune de Tarnos. Il y a par exemple le projet de gratuité de la ligne 16 qui est évoqué dans le programme, mais aussi mieux l'intégrer dans le cadre de l'intercommunalité. Donc ça, c'est un point qui nous tient aussi à cœur, parce que lorsque vous transportez un violoncelle, un instrument relativement encombrant, que vous êtes adolescent, que vous n'avez pas envie de dépendre forcément excessivement de vos parents, et que vos parents aussi, ils sont là depuis de nombreuses années, ils vous accompagnent, ils vous transportent. Mais le fait de bénéficier d'un transport public de qualité et à un coût modéré, voire nul, facilite grandement les choses. Voilà. Alors, cette volonté, bien sûr, de prolonger l'option musique jusqu'en 3e, forcément, elle aura un coût. Et c'est pour cette raison qu'on souhaite porter ce projet dans le cadre de l'intercommunalité. Il faut savoir aujourd'hui que l'intercommunalité ne fonctionne pas, parce que notre municipalité n'a pas envie vraiment de faire en sorte que Tarnos s'insère vraiment dans le Seignance, probablement. Et afin de mutualiser les moyens, c'est-à-dire passer l'option de 5e à la 3e, ça suppose des heures de cours enseignants en plus, des transports entre le collège et l'école de musique qui seront augmentés, mais cela, on peut arriver à le mutualiser et à rendre le coût tout à fait raisonnable. La méthode que nous allons employer, c'est toujours la même, et c'est la raison même d'être de notre liste, c'est d'abord la concertation. Antoine faisait remarquer tout à l'heure qu'on est une liste plurielle. Si vous voulez, certes, nous avons des sensibilités, des étiquettes, voire des étiquettes politiques différentes, mais si on l'analyse exclusivement sous cet angle, je pense qu'on se trompe. L'étiquette
Cela voudrait dire que finalement l'étiquette fait tout et la personne n'est rien. Donc quelqu'un qui est sans étiquette, comme moi, c'est mon cas, je suis quelqu'un de relativement centriste, mais je n'adhère à aucune liste. Ça veut dire que je n'existerai pas. Je pense qu'il faut penser d'abord aux personnes qui composent cette liste et à l'équipe qui compose cette liste. Certes, nous avons une tête de liste, Antoine, mais nous avons aussi d'autres colistiers. Nous avons Virginie de Flandre, nous avons Michel, nous avons Alice, enfin tout un tas d'autres personnes qui ont participé à la construction de notre programme. Et la raison même je dirais, de la précision du contenu de notre programme est liée justement à cette confrontation des divergences de points de vue que l'on pouvait avoir initialement. Mais nous sommes tous animés par un point de vue commun, qui est le fait de faire avancer Tarnos. Nous disposons d'une ouverture d'esprit, d'une sagesse, d'une conviction aussi, d'une détermination. Vous savez, ce programme est complet, je pense que c'est sans nul doute le plus complet des 3 programmes. Et pour arriver à le construire, le fabriquer, le faire émerger, il faut bien évidemment beaucoup de travail. Et je pense que lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde, lorsqu'on prend le temps de creuser le programme, de nous poser des questions, on va se rendre compte que derrière cette liste, il y a d'abord des personnes. Et c'est parce que ces personnes ont des sensibilités différentes qu'on peut arriver à construire un programme aussi précis et surtout réaliste. J'ai cru comprendre qu'aucune des 2 listes d'opposition dont nous faisons partie n'avions l'expertise pour mener une collectivité. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on s'appuie sur l'expertise de tout un chacun, sur les personnes avec lesquelles nous engageons des projets. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle nous sommes soutenus par une personne dont on ne partage pas forcément systématiquement le point de vue, mais dont on ne peut mettre en doute la qualité de gestionnaire, à savoir Alain Juppé. Voilà, donc notre programme, nous, se fera dans le cadre d'une concertation. Nous ne voulons absolument pas négliger les différents partenaires, et ils sont nombreux dans ce projet. Nous avons bien évidemment les enseignants de l'école de musique, il y a les enseignants du collège, la direction du collège, il y a l'éducation nationale, il y a la communauté des communes. Nous ne sommes pas là pour tout chambouler. On est là pour, si vous voulez, faire participer l'ensemble des personnes et des parties prenantes à ce projet. L'école de musique de Tarnos, c'est vraiment une valeur ajoutée pour cette ville. Elle s'insère à la fois dans les activités culturelles, mais aussi dans les activités scolaires, mais aussi dans l'épanouissement personnel. Elle contribue au développement de la personne. Elle existe depuis de nombreuses années. Elle a été portée par des passionnés. Et il nous appartient de pérenniser son avenir. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, je suis disposé à vous répondre. Voilà. Mais sinon, je vous remercie de votre écoute.